Nous avons vu le verset 4 dans le psaume 15 Nivzé, Be'enav Nim'as. L'homme n'a pas le droit de se déconsidérer. C'est un problème technique. L'homme n'a pas le droit de se déconsidérer et de ne pas reconnaître la valeur de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Certes, il faut de la modestie, etc. Il faut plein de bonnes midotes. Mais il ne faut pas en arriver à penser que ce qu'on fait n'a pas de sens ou peu de sens. Le Toldot Yaakov Yosef, l'élève du Baal Shem Tov, dit la chose suivante. Si l'homme est trop modeste, Merov Advatnuto Shala Adam, si l'homme se considère pour rien, il y a un danger. Il s'éloigne du service d'Hachem. Dans le sens où si l'homme n'a pas la foi que de la force de sa tfila, de ses midotes, de tout ce qu'il fait. C'est intéressant, ça veut dire bien sûr, il ne faut pas s'envoler, il ne faut pas être orgueilleux, tout ça c'est clair. Mais il faut pas non plus dévaloriser et minimiser tout ce que nous faisons. Notre prière, notre étude. Des fois, les gens disent ouais, qu'est-ce que je suis? Je suis rien du tout. On n'est pas rien du tout. Nous devons comprendre que notre tfila, notre prière, notre étude, notre avancement dans la Torah, notre travail sur les midotes, influe sur tous les mondes et nous déverse l'influence d'Akadosh Baruch Hu qui passe à travers tous les mondes. Que même les anges sont nourris de notre Torah et de notre Tfila. Si l'homme était conscient de cela, il servirait grandement Hachem avec la Simcha, avec la Yira Mirov Kol. C'est parce que on pense que ce qu'on fait n'a pas de sens ou peu de sens qu'on le fait mal et sans enthousiasme. Si nous étions conscients que ce que nous faisons a un sens, que nous sommes quelque chose à travers ce que nous faisons, alors on ferait les choses avec beaucoup de joie et de crainte d'Hachem. On ferait attention, dit-il, le Toldot Yaakov, de chaque lettre, chaque mouvement, chaque mot que nous disons, que nous faisons, et chaque pensée. Nous les traiterons, j'ai envie de dire, tel un joyau. Si on pense que quand on prie, ça n'a pas d'effet, alors on bâcle la tfila. Si on pense que notre étude n'a pas d'effet et de conséquences, alors on ne vient pas étudier la Torah. Mais si nous étions conscients de la valeur de nos mots, de nos gestes, de nos pensées, tout ce que nous faisions, nous le ferions avec une simcha et une yira. C'est incroyable. Et on ferait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à ce qu'on fait. L'homme doit s'imaginer telle l'échelle de Yaakov, qui se tient au sol et son sommet atteint les cieux. Cela veut dire que chaque mouvement, chaque parole, chaque chose que nous faisons dans la vie, ici-bas dans ce monde, sous l'âme Mutsav Artsa, a une influence et touche et dessine les mondes supérieurs. Alors que si au contraire, Chas Shalom, l'homme pense que ce qu'il fait n'a pas ou peu de valeur, alors effectivement ce qu'il fera sera sans grand intérêt et ne lui délivrera rien du tout. Nivze be'enav nim'as, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des outils, il nous a donné un corps, il nous a donné un sechel, il nous a donné une neshama, et qu'avec ces outils, on peut faire d'immenses choses et qu'on n'a pas le droit de dévaloriser tout ce que nous faisons, pensons et parlons. Face à Kadosh Hu, que nous puissions comprendre la puissance de nos mots,
dans la tfila, de, de notre étude de la Torah, de nos mitzvot, chaque chesed, chaque mise de tfilin, chaque pièce dans la tzedaka est d'une valeur incommensurable et extrêmement puissante. C'est là que ce que nous faisons ici dans ce bas monde va atteindre des niveaux supérieurs et nous vivrons en conséquence de cette harmonie de l'action et du Olamazé et du Olamaba. Mais déjà dans le Olamazé, nous vivrons cette harmonie des deux aspects Olamazé, Olamaba.